Martinique, après la 38e édition du Tour de Martinique d'Eyal-Ronde, écoutons les réactions du président des marins-pêcheurs, de Jean-François Saint-Louis de Télé Antilles et le bilan du directeur du Tour, Éric Aglaé. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Avec moi, Jean-François Saint-Louis de Télé Antilles. Alors, Jean-François, comment ça se passe avec toute l'équipe ici à Martinique pour cette 38e édition? Euh, Bilan positif, hein, Regarde-moi, pardon, voilà. bilan positif, ça a fait en 6 semaines que nous arrivés, donc ça a fait déjà en 6 semaines, le temps de mettre tout en place, mais ça se passe bien, on est agréablement surpris de voir qu'il y a une bonne organisation, ça se passe très bien, les gens sont très gentils, très cordiaux avec nous. Non, bon, bien sûr, on a une collègue d'RCI là avec nous, donc en fait, tout se passe bien, c'est la famille, quoi. Faut pas oublier que le monde des médias, c'est avant tout un monde de famille. Et on s'entend, il y a aucun problème. Et je remercie les différents médias qui ont ouvert la main à nous, et ou même aussi de KMT Télévision. Je profite pour saluer toute l'équipe de KMT, entre autres ton président, directeur général, monsieur Roland Larocher, que je salue toute l'équipe de KMT. Voilà, tout va bien, la vie est belle. C'est vrai, c'est le dernier jour. Aujourd'hui, Jeff, on va dire ça comme ça, tout le monde te connaît sous le nom de Jeff. Ouais. Avec ton radio show de l'autre côté. Et monsieur Philippe Pilotin, toutes ces mondes-là. Oui, tout à fait. Notre café pays a chauffé, là, il va goûter ça. Hein. Non, nous en France, alors ça qui est belle, c'est que nous en France, mais il ne faut jamais oublier d'où on sort. Donc je fais partie des gens qui n'oublient jamais d'où ils sortent. Et j'ai beaucoup de respect pour moi-même Martinique. Moi, ça Martinique avant tout. Et moi, 100% Martinique. Et je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à la fin, pour ma communauté et mon peuple que j'aime. Voilà. Et donc, tu as vu, on a installé ici, il y a un car régie, disons, un car régie. Nous avons amené les petits moyens. Nous avons nous senti télé privée, mais pas en gros télé, pas en gros bail, RCI, mais pas en mastodonte RCI. Mais avec les petits moyens que nous avons, nous faisons avec nos petits moyens. Et crois-moi que ce qui est beau dans l'histoire, c'est que les gars s'amusent, quoi. Je le dis, figure-toi, avant que nous n'arrivions, je disais aux garçons, les gars, c'est notre dernier tour d'Eyal, notre dernière étape. Amusons-nous, éclatons-nous. Et puis le jour que je sentirai qu'il y aura peut-être un certain agacement de certains, ben faut arrêter, quoi. C'est un métier de passion et d'amour avant tout. C'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile, Jeff. Ça, tu le sais très bien. Tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est de ne jamais baisser les bras, si ce n'est pour retrousser tes manches. Mais si on build des news, alors moi, ce qui me touche et m'émeut dans l'histoire, c'est que je vois que tu travailles seul, tu te débrouilles seul. Tu es aussi, je dirais, un homme de passion et c'est la passion qui t'anime. Donc, bel rouleau, bravo, camarade, bel rouleau, bravo. Et je suis en passe de te dire que je suis fier de toi et du travail que tu mènes. Fout ça belle. En fait, travailler 20 mounes. C'est belle, ça. Merci beaucoup, Jeff. Le son, c'est toi. La vidéo, c'est toi. Le montage, c'est toi. Le terrain, c'est moi aussi. Tout, bon. Le talent, je sais pas. Le terrain. J'ai entendu le talent. Non, pas le talent. Non. Mais Boutu, non. Je reste toujours un inachevé scolaire. C'est des news. Je vois que tu fais de très belles choses. En parlant de ça, je voulais te dire que je trouve ça très beau, là, le combat que tu mènes, parce que j'ai vu, en fait, que tu fais des directs des gens qui sont décédés. C'est ça, hein, ce sont des hommages. Des hommages qu'on rend à ces personnes. Figure-toi que j'ai plein d'amis à moi qui suivent. J'ai un ami à moi qui a perdu sa tante et qui a pu voir l'enterrement de sa tante en France. Et je trouve ça très beau ce que tu fais. Bravo. Merci beaucoup. Et je te dis un grand merci aussi, Jeff, parce que grâce à toi aussi, j'ai appris pas mal de choses avec Mike, avec toute l'équipe aussi, quand vous êtes venus. Je veux dire, gros bravo, et on se voit n'importe quel moment. Tu es chez toi, tu es chez nous, la vie c'est ça. Et je le répète, nous sommes un métier les médias, c'est pas une compétition, c'est l'amour, c'est moi, c'est où. On est ensemble, il n'y a aucun problème. Tu peux rester avec nous, je te sers le café, la boisson, il n'y a aucun problème. On te laisse te reposer, Jeff, à plus tard. Je vous aime, à bientôt. Voilà. Ciao. Alors, Président, c'est vrai, aujourd'hui, déjà, on va parler de cette 5e étape, Anse-Darlé Marin. Qu'est-ce que s'est-il passé? On a vu que vous avez changé de voile aussi. Après, je ne sais pas, du côté du Rocher du Diamant, vous avez pris de l'eau aussi. Mais quand même, vous êtes arrivé au Marin sain et sauf. Oui, c'est l'équipage. Hein. Moi, je suis que bas de suiveur. Aujourd'hui, l'Aïol McDonald, depuis le début du tour, subit des conditions assez difficiles. Donc, ça arrive, hein. C'est la course. Mais on n'a pas de blessés. Donc, hier, on a eu une petite avarie puisqu'on a buté sur un rocher. Mais bon, l'équipage est fait prêt. Mais bon, c'est comme ça passe pas. Donc, les conditions étaient très difficiles. Bon, ben, on est rentré à bon port au Marin. Bon, Dieu merci.
Aujourd'hui, c'est une autre paire de manches. C'est vrai, on n'a pas pu faire cette étape, cette 6e étape. Pourquoi? Ben, nous étions sur le navire des affaires maritimes, hein, nous, 3 patrons, la direction de la mer, le sous-préfet, le comité des pêches. Aujourd'hui, il faut avoir un regard, une vision globale sur le plan d'eau, parce qu'on ne rigole pas sur l'eau. En tout cas, vous avez pris une décision humaine aussi. Humaine, parce qu'il y a la sécurité. On est quand même au 6e jour du tour. Il y a des yoles qui peuvent passer. On va le dire honnêtement, il y a des yoles qui peuvent passer. Mais réfléchissons aussi sur la sécurité. Qui ne peut pas passer? Donc on a pris une vague au niveau des salines. On est encore sur les hauts fonds, on a pris une belle vague. On était seul. Il faut vraiment que l'encadrement se fasse correctement pour éviter qu'on ait encore des soucis de sécurité. Aujourd'hui, je m'aligne carrément, hein, je le dis honnêtement, je m'aligne carrément sur la décision de M. Bigot, de la direction de la mer, qui a été clair. Bon, il a donné un avis négatif parce qu'il préfère autant qu'il y ait de la sécurité. Bon, les yoles de pêche vont passer. Hein. Aujourd'hui, on a des gars qui sont éreintés, qui sont fatigués. Il y a des yoles de devant où ça va, mais ça ne veut pas dire que le tour est joué. On peut toujours faire une régate au Vauclin et puis le tour se joue aujourd'hui. Président, il faut tenir compte également qu'on est dans une zone cyclonique aussi. En tant que président, vous aussi, vous avez ce regard de protéger la partie humaine au niveau de la pêche, au niveau des bateaux, au niveau de cette course de yole aussi. C'est ce que je viens de dire, c'est une vision globale. Vous avez bien vu que je porte mon gilet de sécurité avec ma balise PLB. Donc je lance ce message. J'ai vu de très belles choses, très belles choses pour ce tour, cette année. J'ai vu beaucoup de personnes avec leur gilet de sauvetage, beaucoup de marins pêcheurs. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je tiens à le dire. On va continuer cette communication pour le port du gilet obligatoire pour éviter qu'on ait des accidents en mer. Parce que gilet nous, c'est sécurité nous. Ce sera le mot de la fin, Président. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Je vais dire une victoire d'étape pour McDo. Allez, on reste optimiste. Parce qu'effectivement, celui qui donne à manger à tout le monde, il ne faut pas qu'ils arrivent les derniers. C'est surtout pour les enfants, parce qu'on a une très grande population d'enfants qui nous suivent. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à leur donner un petit classement, quelque chose d'honorable. Avec le directeur de cette 38e édition de Tour de Martinique des Yole Rondes, Eric Aglaé, est-ce qu'on peut tirer un bilan, Eric, de cette 5e étape, Anse Darlé Marin? Alors, Anse Darlé Marin, c'est de celle d'hier. Oui, alors bon, je veux dire, c'était une belle étape qui a commencé difficilement parce que bon, le passage après à la sortie des Anse Darlé pour aller au Rocher, ça a été assez catastrophique. Pas catastrophique, bon, ça a été mouvementé parce que bon, il y a eu 2 ou 3 yoles qui ont coulé, puis il y a eu 2 ténors qui ont eu une vielle cassée. Donc, ça les a forcés à rentrer à terre pour changer. Et du coup, ils ont perdu beaucoup de temps parce que les premiers ont eu beaucoup de vent pour remonter. Et bon, l'arrivée a été assez intéressante parce que nous sommes arrivés à contenir, ça je parle pour nous, hein, à contenir toute la flottille des Qatar et permettre une arrivée aux marins assez tranquille de la part de nos coursiers. Je tiens quand même à saluer l'équipage Plus Belle Price qui est parti avec une toute petite voile et qui a quand même su jouer de malice avec tous les ténors et leurs surfaces importantes là pour terminer premier. Je trouve que bon, c'est beau à voir. Ça permet de montrer que naviguer c'est quelque chose et la surface de voile, bon, je ne veux pas dire que c'est accessoire parce que bon, ça sert quand même. Mais savoir tenir sa petite voile et arriver en tête, chapeau messieurs. Eric Aglaé, est-ce qu'on peut tirer un bilan de cette 38e édition du Tour de Martinique des Yole Rondes? Je dirais oui, c'est un bon bilan, malgré la difficulté qu'on a eue entre le Marin et le Vauclin hier. Mais nous avons montré que nous avons quand même de la ressource puisque nous sommes arrivés à combler la journée, notamment pour nous-mêmes parce que bon, nos équipages avaient besoin d'exercice. Et aussi la ville du Marin, la ville du Vauclin, pardon. Hein. La ville du Vauclin attendait cette arrivée et je pense à tous les investissements que la ville a eu à effectuer pour l'arrivée de l'étape et tous les commerçants qui étaient sur place. Donc à ce niveau-là, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, c'est déjà bien. Bon, concernant les autres étapes, ça s'est très bien déroulé. C'est vrai que nous avons eu cette année un peu plus de difficultés avec
je dirais, les canaux suiveurs à moteur, parce qu'on en a de plus en plus et c'est notre gros handicap, parce qu'ils traversent devant les yoles, ils font beaucoup de vagues et en plus de ça, le soir après, bon, les afters sont blindés, quoi. Mais bon, on va faire avec. Il faudra qu'on apprenne à vivre avec parce que bon, ça fait partie du pays. Et de la même manière que le tour est ancré dans le pays, ces petits détails-là seront aussi ancrés dans le tour. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, Eric, que ce tour, on va rigoler un petit peu. Est-ce que c'était pas le Moïse sauvé des eaux en même temps? Parce que le tour, on ne savait pas encore, là il a été fait. On peut dire que le tour a été sauvé des eaux. Oui, alors là, pour parler financièrement, oui, il a été sauvé des eaux, mais nous avons quand même montré que nous étions prêts à faire ce tour. Nous avons la ressource humaine, la ressource d'encadrement et d'organisation pour que ce tour soit fait. Maintenant, je pense que à la lumière de tout ce qui s'est passé, ce sera à nous, que je dis nous, c'est toute l'organisation, conseil d'administration, association et tous les autres, à se mettre autour d'une table pour voir comment comme ils disent, changer le modèle économique du tout, parce que on ne pourra pas être pendant des années tributaire de subventions ou d'aides d'entreprises. Non, il faut qu'à un moment, le tout, je ne vais pas dire s'autofinance, parce que ce ne sera pas possible qu'il s'autofinance. Vu tous les moyens qu'on a à mettre dessus, on ne pourra pas l'autofinancer, mais au moins avoir de la ressource pour ne pas être dépendant complètement des autres. Eric Aglaé, c'est vrai, ça a été un bon départ dès le Robert avec la présentation de tous les yoleurs et des associations. Et là, aujourd'hui, on voit un tour on va dire un peu qui s'achève, mais dans la joie. Il n'y a pas eu d'accident sur terre que sur mer. Deux mots là-dessus. Oui, je crois que la Martinique respecte son tour. Ça, c'est ce que je constate depuis des années. Elle respecte son tour, elle respecte le tour, je dirais, de ses compatriotes qui sont sur l'eau et qui donnent un spectacle, qui montrent, je dirais, le travail des hommes au sport, parce que c'est quand même un sport assez exigeant. Et le public nous le rend bien, c'est vrai, mais nous avons aussi la capacité de donner le spectacle malgré la difficulté. Bon, nous avons encore des points à améliorer, c'est vrai, parce que les arrivées sont parfois difficiles, mais ça c'est l'organisation qui est, je dirais, très délicate, parce que les étapes étant très longues, on ne peut pas être devant, derrière et au milieu en même temps, mais je pense que nous allons réfléchir pour que le 39e tour et les autres se déroulent encore mieux. Parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, on a fait beaucoup d'efforts depuis un certain nombre d'années pour que le tour soit à ce niveau-là. Je dirais à terre, comme tu as dit, pas trop d'incidents. Je ne connais pas tout le bilan à terre. En mer, très peu de difficultés. Et même sur la course, nous avons eu très peu de réclamations et très peu de blessés. Donc c'est quand même un bilan positif. On est parti, je dirais, de très loin, du Nil. Et on arrive là en se disant que bon, tout le monde est content, tout le monde est fier d'avoir fait ce tour-là. On a vu que l'UFR, ça c'est votre parole personnelle, l'UFR qui est arrivé ici au Robert, c'était de bon augure pour lui aussi de montrer que l'UFR est là, il n'est pas mort, il est là. Oui, alors bon, premièrement, l'UFR est arrivé au François. Il y a une petite guerre, je dirais, bon, c'est amical, hein, entre les coursiers du Robert et les coursiers du François. Les coursiers du Robert ont à cœur de gagner au François, les coursiers du François, idem. C'est une saine guerre. Et je pense aussi que cette yole-là, UFR pour en parler, elle avait besoin d'une victoire parce que bon, c'est un renouveau pour eux cette année avec un nouvel équipage, un nouveau patron surtout, et que bon, ils veulent rester quand même dans le haut du classement et montrer que bon, le changement de patron à la barre du FR n'a pas, je dirais, une grosse incidence. L'équipe reste là et que bon, il y aura du renouvellement. C'est un petit peu ce que moi je souhaite à la fédération, c'est qu'il y ait toujours du renouvellement, que les anciens qui sont là cèdent de la place à des jeunes qui veulent venir. Une marée humaine ici au François du jamais vu.
Mais je sais pas. Personnellement, je sais pas parce que étant sur l'eau, c'est vrai que j'ai vu du monde à terre. Je ne peux pas dire que c'est du jamais vu parce que bon, seuls ceux qui sont au sol, qui ont vécu le sol, peuvent dire bon, mais c'était différent par rapport à l'année dernière. Moi, ce que je retiens, c'est tout au long des étapes, les voitures, les personnes qui sont arrêtées sur les routes à des points de vue. Ces points de vue-là sont blindés parce que bon, notre tour passe. Quoi. Ça reste quand même assez émouvant. Et Kagari, on se retrouve en 2025 sûrement. Ben oui, si c'est pas moi, tu retrouveras le tour